Le Real Madrid et le FC Barcelone, les amis, vont s'exporter pour le premier Classico de la saison aux États-Unis, bien sûr, qui aura lieu à Las Vegas le 24 juillet à 5h du matin. Ouais, 5h du matin, ça va être un petit peu compliqué de se lever, mais comptez sur moi en tout cas pour être présent devant ma télé et mon ordinateur pour regarder le match, l'analyser et bien entendu sortir le débrief à chaud dès la fin du match, du coup, à heure française, vers 7h ou 8h du matin. Du coup, au passage, si vous aimez le Real, le Barça et le football espagnol, n'hésitez pas à vous abonner car bien sûr, il y aura toutes les reviews de toutes les compétitions cette année, plus analyse avant-match, sujet d'actualité, analyse de joueurs, etc. Que ce soit pour le Real Madrid, bien entendu, qui est la base principale de ma chaîne, mais comme je l'ai promis, il y aura des vidéos sur le Barça, l'Atlético et Séville tout au long de l'année aussi. Et d'ailleurs, les premières vidéos sur le Barça sortent cette semaine. Et je voulais aussi vous remercier car on arrive bientôt proche des 40 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Du coup, aidez-moi les amis à atteindre ce palier-là, pourquoi pas avant fin juillet ou début août. Ce sera en tout cas exceptionnel pour pourquoi pas aller chercher les 50 000 abonnés avant la fin 2022. Mais du coup, ouais, le Classico, donc du coup un deuxième Classico amical après celui qu'il a eu notamment eux aussi aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années maintenant, que le Barça avait remporté 3-2 avec en tout cas un match qui était plutôt sympathique à suivre, avec deux équipes de part et d'autre qui faisaient tourner entre les titulaires, les remplaçants et aussi des jeunes, en tout cas des équipes réserves de part et d'autre qui étaient montées en équipe première pour faire le nombre par rapport à des absents et tout ça. Mais du coup, je pense que cette année sera exactement la même chose, et même s'il n'y a pas vraiment d'amical dans un Classico ou de derby, parce qu'il y a avant tout, tu as quand même l'honneur des joueurs, des institutions, de l'écusson, mais aussi des supporters qui est mis en jeu, amical ou pas amical, et aussi ça peut envoyer un signal très clair à ton adversaire direct pour la Liga, qui est aussi du coup donc là de part et d'autre les deux meilleurs clubs d'Espagne historiquement. Donc forcément, si tu gagnes le premier Classico avec la manière, même si c'est un amical, t'envoies quand même un signal à l'adversaire en disant, nous, que ce soit les titulaires, les remplaçants ou les jeunes, bah on est déjà affûtés, on est déjà prêts, il y a les automatismes qui commencent à se créer et on sera plutôt pas mal par rapport à vous peut-être qui n'est pas encore assez prêts et qui vont devoir encore plus bosser. Sachant que le Real Madrid cette année va lutter sur tous les tableaux, que ce soit la Copa del Rey où Ancelotti a insisté pour la ramener à la maison, tout comme il avait fait notamment en 2014, et il avait même dit en conférence de presse que c'était pas normal qu'un club comme le Real Madrid remporte si peu de Copa del Rey finalement, tout comme à l'époque Zidane le disait pour la Liga. Mais du coup voilà, donc Ancelotti veut ramener la Copa del Rey, mais ce n'est pas la priorité absolue du Real, parce que forcément la Liga et la Champions League ça passe largement avant. Mais du coup la Copa del Rey, le Mondial des clubs, Super Coupe d'Europe, Ligue des Champions, etc. pour revalider les titres, forcément il va y avoir quand même beaucoup de travail. La Super Coupe d'Espagne aussi, et du coup le Real Madrid a besoin dès le début de la saison d'être ultra affûté entre titulaires et remplaçants, avec pourquoi pas l'appui aussi des jeunes qui peuvent monter en équipe première pour compenser en cas de blessure, etc. ou apporter plus de concurrence, parce qu'il serait temps que certains prennent du galon pour monter en équipe première petit à petit, car ils ont le niveau, et quand le Real Madrid ne veut pas les prêter, bah forcément c'est compliqué. Parce que de l'autre côté, le Barça aussi va faire une grosse saison, je pense, pour se revendiquer de cette année qui a été blanche, qui a été très compliquée à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique et sportif, ou avec l'Europa League, etc. Ils ont eu quand même pas mal de déboires à tous les levels. Donc forcément, le Barça voudra se revendiquer avec un mercato ambitieux une nouvelle fois, avec un effectif qui sera remanié, qui va enlever des indésirables, et surtout qui vont vouloir créer du jeu en confirmant des jeunes comme Gavi, Pedri et Nico et d'autres qui vont prendre encore plus de galons, qui vont peut-être s'imposer encore plus pour pourquoi pas ramener le Barça au sommet. Mais du coup, on a deux équipes aujourd'hui, le Real et le Barça, qui forcément ont encore accepté un Classico amical pour des raisons business, sponsor, économique, qui arrange autant le Barça qui est dans une crise économique pas possible, dont on parlera d'ailleurs en vidéo cette semaine, avec une stratégie à mon sens qui n'est pas viable sur le long terme, mais du coup on va en parler en vidéo, et le Real Madrid bien sûr qui certes a les comptes dans le vert, a beaucoup d'argent et de liquidités disponibles, et qui vont continuer à en gagner en tout cas, et forcément à en avoir vu qu'on dépense pas non plus des mille et des cents à tous les mercatos. Cette année, il y a quand même eu l'arrivée de Rudiger et de Tchouaméni, mais finalement, c'est pas non plus si énorme que ça par rapport aux dépenses qui étaient prévues de base avec Mbappé et pourquoi pas d'autres joueurs, sachant que le Real peut vendre encore des joueurs aussi cet été. Tout comme on a jeté Jovic et que Mariano, à mon avis, va partir, qu'il y en a d'autres aussi qui vont suivre le chemin, comme potentiellement les Asensio, les Ceballos et d'autres joueurs. Mais globalement, aujourd'hui, l'entente se fait uniquement côté business sponsor. Après, le Real et le Barça n'ont pas non plus des relations si tendues que ça, ou du moins si tendues qu'on le dit. Il y a des rivalités politiques, il y a des rivalités sportives et historiques, mais globalement, les deux clubs se respectent de part et d'autre, tu vois. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, accepter un Classico dans un contexte de crise post-Covid-19, même si on est encore un petit peu en plein dedans, ça permet aussi d'avoir une exposition mondiale, de booster le revenu sponsoring, commercial, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça montre que les clubs sont prêts temporairement à faire un petit pacte pour aller de l'avant et surtout s'aider mutuellement.
De l'autre côté, après sur le terrain, on peut dire que ce match-là sera assez spécial parce que forcément, tu as des joueurs qui sont revenus en pré-saison début juillet, tu as ceux qui vont revenir mi-juillet, qui n'auront pas du coup le même niveau de régularité, de rythme et d'entraînement dans les jambes. Tu as quand même des joueurs au niveau personnel de part et d'autre qui sont partis en vacances avec des physiothérapeutes, avec des kinés, etc., des préparateurs physiques qui les ont aidés pendant les vacances à garder la forme, à faire quelques séances par-ci par-là, dont Vinicius notamment, dont Camavinga par exemple côté Real, Tchouaméni pareil, et ça permet forcément à des joueurs de garder la forme, d'être prêts pour la saison qui s'annonce extrêmement longue, où la concurrence va énormément jouer et à mon avis les rotations seront extrêmement importantes dans un cadre aussi où tu as la Coupe du Monde qui sera faite en plein hiver. Donc forcément entre les sélections qui vont beaucoup jouer, entre les clubs qui vont beaucoup jouer, la fatigue sera importante. Du coup la gestion des efforts n'a jamais été aussi importante que cette saison. D'où le fait d'avoir un effectif qui soit équilibré en quantité-qualité. Et moi je pense très clairement que le Barça et le Real pour ce match-là ne vont pas balancer par exemple leur équipe type dès le début du match. Ils vont faire comme le dernier Classico amical ou d'autres matchs amicaux simplement, où ça va balancer des équipes un peu hétérogènes entre des cadres et des remplaçants, par rapport aussi à ceux qui sont arrivés plus tôt de vacances, ceux qui sont arrivés plus tard, etc. Et il y aura sûrement aussi des jeunes qui vont jouer pour combler un petit peu l'effectif. Donc forcément, tu n'auras pas la vraie équipe du Barça, la vraie équipe du Real, même si bien entendu, plus tu as des bons joueurs à chaque ligne, à chaque poste, pour faire tourner, plus forcément ça veut dire que ton effectif est plus intéressant et mieux construit. Mais de l'autre côté, t'as pas forcément les mêmes ambitions partout. T'as le Real Madrid par exemple, ces dernières saisons qui n'ont pas investi autant que le Barça pour combler par exemple des postes offensifs, certaines lignes. Après bien entendu, tu fais en fonction de ton effectif que tu as à disposition, tu n'as aucune excuse si tu gagnes ou si tu perds surtout. Donc forcément, le Classico servira plutôt à mon sens en tant que premier match de la saison pour le Real et peut-être le deuxième pour le Barça, ça je suis pas sûr que ce soit vraiment le premier match de part et d'autre. Mais en tout cas, ça permet vraiment de voir l'état de forme de tout le monde, de voir d'entrée qui est prêt à assumer une longue saison, qui est prêt à se battre dès le début pour sa place dans un système où la concurrence sera extrêmement rude. Entre les jeunes du milieu de terrain, Camavinga, Valverde et Tchouaméni, même Ceballos si jamais il vient à rester, qui vont devoir se battre contre Kroos, Modric, Casemiro pour une place. En attaque où Eden Hazard veut se revendiquer, où tu as Rodrigo qui peut exploser, tu as Vinicius qui doit confirmer, où tu as Benzema peut-être qui va récupérer Ballon d'Or et ira potentiellement chercher un deuxième dans la foulée, avec la Coupe du Monde et peut-être une belle saison côté Real Madrid, où tu as justement peut-être Mayoral qui va rester ou Latassa qui va monter en équipe première, que en défense tu auras le choix entre Nacho, Militao, Rudiger, Ferland Mendy Alaba qui vont se battre à gauche, Odriozola Carvajal qui vont se battre à droite, etc. Donc forcément à tous les postes cette année on a de la concurrence et du niveau. Donc là aujourd'hui il n'y a plus d'excuses pour le Real. Donc forcément moi l'intérêt de ce match-là de Classico c'est avant tout de voir l'état physique de tout le monde, de voir si on peut commencer à reconstruire de bons automatismes, si on va créer bien sûr un peu de jeu et pas se laisser dominer à la baballe par le tiki-taka catalan, voir si on peut vraiment répondre aux défis physiques mais aussi aux défis techniques. Sans oublier bien sûr la tactique qui sera importante pour créer un équilibre, pour créer des situations favorables au Real Madrid, que ce soit en possession ou en contre, et surtout voir si les joueurs auront la mentalité nécessaire, parce qu'ils auront que 3 matchs à jouer entre le Barça, la Juventus, et je crois que c'est un club d'MLS ou du Mexique, je sais plus, et après ça, directement, tu as la Supercoupe d'Europe contre Francfort. Supercoupe qu'on est obligé de gagner, question bien sûr d'écart de niveau, de prestige et d'effectifs, et de responsabilité aussi, hein. Quand tu portes les questions du Real Madrid, c'est pour gagner. Encore plus un titre sur un match contre une équipe où normalement tu as vraiment l'avantage. Du coup on a un mois pour se préparer avant ce match là, 3-4 matchs pour se mettre en tout cas en jambes, et après derrière lancer pourquoi pas la saison ensuite la semaine d'après contre Almeria en Liga. Mais le Barça pour l'instant en termes d'effectifs, alors c'est vrai que eux au niveau du mercato on peut pas encore anticiper, parce que là où je vous parle ils viennent pourquoi pas de dire que Dembélé finalement va prolonger en baissant beaucoup son salaire, que finalement Rafinha va bien signer pour 75 millions d'euros, que pour l'instant il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas partis comme les Depay, etc. Donc c'est vrai que le Barça au niveau du secteur offensif font quand même extrêmement peur. Entre potentiellement Rafinha et Dembélé qui restent, tu rajoutes Ansu Fati qui sera de retour de blessure et qui aura quand même bien eu le temps de se remettre par rapport à la fin de saison où il a enchaîné un petit peu les rechutes et très peu de temps de jeu, Ferran Torres qui va du coup pouvoir s'affûter, récupérer un peu plus aussi d'automatisme, Aubameyang qui sera toujours présent. C'est vrai que eux au niveau de l'attaque, sur les ailes et en pointe, ils auront quand même beaucoup plus de vitesse et aussi pourquoi pas de puissance que nous. Sauf bien sûr si Rodrigo ou Eden Hazard font leur taf à leur poste ou quand ils rentrent, etc. pour équilibrer un peu plus tout ça. Même si on aura moins de vitesse, globalement, techniquement et dans l'efficacité, on peut être largement au-dessus. Au milieu de terrain, c'est clair que notre milieu de terrain est largement meilleur que celui du Barça, et après notre défense est meilleure aussi, tout comme notre gardien. Mais tout peut se jouer sur, encore une fois, les deux attaques de chaque côté qui sont quand même extrêmement talentueuses et surtout aussi encore plus variées
parier côté Barcelone. Après voilà, le Barça et le Real pour le coup ils seront encore en plein rodage physique. Nous on a Pintus, eux ils ont des préparateurs aussi physiques qui sont excellents, même s'ils ont eu beaucoup de blessures cette année, encore plus que nous cette année. Mais globalement je pense que ce Classico c'est vraiment une mise en jambe et un intérêt avant tout économique que sportif. Et bien entendu c'est pas un amical, c'est un Classico. Ça fera plaisir de le gagner pour l'avantage psychologique, pour dire qu'on est plus présent dès le début de saison que les autres. Surtout qu'en plus eux aussi vont jouer contre la Juventus, donc on pourra aussi comparer les résultats comme ça. Mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est surtout de voir si les jeunes qu'on va faire monter ou les jeunes justement qui sont vus pour l'instant comme des remplaçants, s'ils vont avoir les dents longues et montrer directement dans un gros match contre une belle équipe si on peut compter sur eux. Et pour moi il n'y a pas à attendre 6 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas quoi. C'est dès le premier match de la première en tout cas session de pré-saison que tu vois si les joueurs ont des bonnes intentions, ont la bonne volonté et si là tu peux compter sur eux. Après bon voilà, on en parlera en tout cas dans les prochaines semaines, on refera peut-être une vidéo d'avant-match avant, j'allais dire ce match-là quand peut-être les effectifs seront un peu plus terminés au niveau du mercato, même s'il restera après ça encore un mois pour chaque équipe pour compléter son équipe au mercato, mais au moins on pourra faire déjà un vrai avant-match avec les vrais effectifs de part et d'autre. Et de l'autre côté, bien sûr on fera le débrief à chaud. Du coup n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et surtout de me dire en commentaire ce que vous attendez de ce match-là entre le Real et le Barça. Et dites-moi au passage si vous comptez le regarder ou pas, si vous avez le temps ou pas. Donc je rappelle, c'est le 24 juillet, donc le dimanche soir à 5h du matin, heure française. Alors si vous êtes au Canada ou en Afrique, je sais pas s'il y a des décalages horaires à ce niveau-là dans certains pays, mais du coup, au moins vous pourrez peut-être voir sur certains sites à quelle heure vraiment c'est proposé pour vous aussi. Donc voilà les gars, je vous laisserai avec cette vidéo. Je vous laisse aussi également vous abonner, cocher la cloche. Mes réseaux sociaux s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!